Alors, sur la question de la solution, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce la bonne solution ou pas? Pour arrêter la viande. Pour arrêter la Mmh. viande ou en tout cas, quelle que soit la tendance qui vienne dans le milieu alimentaire pour qui se présente comme une solution miracle, la question à se poser, c'est: «Est-ce une solution durable ou est-ce une solution lance-pierre?» Et aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir l'exemple de la fausse viande, simili-viande, il y a plein de noms qui ont été inventés. C'est que quand c'est arrivé, ça a été un petit peu vu comme, la solution miracle. Des quantités d'eau qui, bien moindres que la viande, industrielle que la viande, je mets entre parenthèses pour le moment à dessein le mot industriel. Des, quantités de gaz à effet de serre émises beaucoup moindres que la viande aussi. Et en fait, quand on rentre dans le détail, on découvre déjà que de ces solutions ont été émises, sont arrivées depuis la Silicon Valley, donc des gens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose à l'alimentation et qui ont du coup créé ces solutions un peu lance-bière avec des intentions qui sont extrêmement nobles. Mmh. Supprimer la maltraitance animale qui est évidemment un impératif, baisser la consommation d'eau, baisser la consomm de l'émission de gaz à effet de serre, ça, rien à redire. Sauf qu'il y avait pas eu d'études qui avaient été menées. Je crois qu'il y en a eu une seule qui évaluait la différence entre changer sa consommation de viande classique et la consommation comparée à la consommation de viande de simili-viande et je crois un des éléments qu'on pouvait mettre en exergue, c'est que si on diminuait notre consommation de viande, in fine, les fausses viandes pouvaient avoir plus d'impact négatif que la vraie viande parce que ça reste des produits ultra transformés Mmh. avec si jamais dedans il y a 10 ingrédients, bah, si les 10 ingrédients viennent du 4 coins de la planète qui sont pas bio, bah, au final, ils ont un impact qui est assez catastrophique. Donc, ça, c'est un très bon exemple pour se rendre compte que c'est pas forcément toute solution n'est pas toujours une bonne solution. Les chiffres qui sont avancés sont vrais, mais ils s'intéressent aux chiffres ce sont les chiffres du modèle industriel. Ouais. Donc des quantités énormes produites, de très, très mauvaise qualité. Alors que lorsqu'on s'intéresse aux chiffres des modèles fermiers en agroécologie, en permaculture, la comparaison tient pas et in fine, en fait, une des choses qui est assez intéressante quand on s'intéresse à ces sujets, c'est qu'il y a moyen de tout simplifier. Les meilleures solutions, ce sont les solutions les plus simples. Quand les produits sont bruts, donc pas transformés ou pas ultra transformés, qui sont sans pesticides, idéalement bio, de saison, locaux, en circuit court, bah, au final, on peut vraiment atteindre très facilement cette sainte trinité du, vertueux écologique, santé et sur le plaisir parce qu'on a des produits qui ont bon goût. Dernièrement, il y a des marques de fausses viandes qui se sont effondrées parce que, bah, les gens justement se sont rendus compte que c'était des produits qui étaient très mauvais pour la santé et qui pouvaient aussi avoir un fort impact environnemental. De fait, il y a quand même ça a été une bonne chose parce qu'à l'inverse, il y a d'autres solutions Mmh. qui, à partir de ces produits qui ont été mises en place, qui mettent beaucoup plus en avant les légumineuses, des produits beaucoup moins transformés. Donc la précaution que j'aurais à recommander, c'est de ne surtout pas prendre une solution qui vraiment se présente comme la solution miracle, comme étant la plus, la solution à suivre.